Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Fin de la visite du président béninois Patrice Talon au Rwanda. De nombreux contrats de partenariat ont été signés. Il a également été question d'échanges d'expertise en termes de gouvernance. Début des vols au départ du Nigeria en direction de l'Arabie Saoudite et des vols transportant les pèlerins pour la Mecque qui auraient dû être effectués dès le 16 août mais qui ont été retardés à cause de problèmes rencontrés par les compagnies aériennes. Et portrait en fin d'édition du Camerounais Papa Fungeng, un couturier autodidacte qui a réussi à faire de sa passion un métier à 67 ans. Ses vestes sur mesure pour hommes rencontrent toujours le même succès. Mais tout d'abord en République démocratique du Congo, ouverture ce jeudi du dialogue national initié par le président Joseph Kabila et sous la supervision du médiateur Edem Kodjo. Pour un rendez-vous censé sortir le pays de la crise politique et qui doit durer 2 semaines à compter de ce 1er septembre. Une large frange de l'opposition refuse toujours, rappelons-le, d'y participer. Le président béninois Patrice Talon a achevé ce mercredi 31 août sa visite officielle au Rwanda, un séjour de 72 heures consacré au renforcement de la coopération bilatérale et à la recherche d'un modèle de gouvernance pour stimuler le développement socio-économique du Bénin. Reportage Oliva Jacotan. La coopération sud-sud est de plus en plus visible entre le Rwanda et le Bénin. Ce 31 août 2016, dernier jour des 72 heures de visite officielle du président béninois Patrice Talon à Kigali, a été marqué par la signature de divers accords économiques et de coopération. Le Bénin, producteur de coton, fournira désormais de la laine à l'industrie textile rwandaise. Le Rwanda, de son côté, aidera à dynamiser le secteur touristique béninois et à numériser les services de l'administration au Bénin pour la rendre plus compétitive. Vous savez, aucun peuple n'est réfractaire au bien. Aucun peuple n'est réfractaire au progrès, à un mieux-être. Il n'y a pas de raison que le peuple béninois ne veuille pas progresser, refuse ce qui est bien. Les échanges commerciaux entre les pays africains restent encore faibles. De nos jours, seulement 12% du commerce total en Afrique est intra-africain. Le président rwandais Paul Kagame, l'un des chantres d'une Afrique prospère, reste optimiste pour la progression des échanges entre les Africains. Nos peuples savent désormais ce qui leur convient et ils veulent qu'on le fasse pour leur épanouissement, même si c'est souvent nous les leaders qui entravons la vitalité de la coopération entre nos communautés pour n'importe quelle raison, mais sachez que nous faisons de bonnes avancées et nous souhaitons en faire davantage. La compagnie aérienne du Rwanda, Rwandair, inaugurera son premier vol sur Cotonou dès ce 2 septembre 2016 grâce aux bonnes relations liant les deux pays. Soulignons que c'est la première visite du président Patrice Talon au Rwanda et c'est sa deuxième visite officielle après son investiture en avril 2016. Rabat, au Maroc, a accueilli ce mercredi 31 août une réunion à l'intention des ambassadeurs africains basés au Royaume. Un rendez-vous organisé par la BAD, la Banque africaine de développement, la Commission économique pour l'Afrique, en partenariat avec le comité de pilotage de la prochaine conférence mondiale sur le climat, la COP22 qui aura lieu cette année au Maroc, plus précisément à Marrakech du 7 au 18 novembre, suscite de nombreux espoirs pour le continent africain. Les dirigeants attendent en effet que cette grande messe sur le climat permette la concrétisation de l'accord de Paris adopté en décembre 2015. Au Gabon, résultat contesté par les partisans du candidat de l'opposition Jean Ping après l'annonce ce mercredi 31 août de la réélection pour un deuxième septennat du président sortant Ali Bongo Ondimba. Au centre de la polémique, les résultats de l'une des 9 provinces du pays, le Haut-Ogooué. À noter que plusieurs manifestations sont déclarées dans les principales villes, notamment à Libreville. Un sujet préparé par Olivia Yaredoué. 5594, c'est le nombre de voix qui sépare le président Ali Bongo Ondimba de son adversaire Jean Ping. Après 4 jours de longue attente, le ministère de l'Intérieur gabonais a annoncé ce mercredi 31 août 2016 la réélection pour un deuxième septennat du président sortant Ali Bongo Ondimba face à son rival Jean Ping. Au cœur de la polémique, les résultats de l'une des 9 provinces du pays, le Haut-Ogooué, fief de l'ethnie Téké du président Ali Bongo. D'après les procès-verbaux
Viterbo, le président sortant obtiendrait dans cette province 95,46% des suffrages, avec une participation de 99,93% pour 71 714 inscrits. Des scores que le camping rejette. Pendant cette élection, d'accord, et depuis à peu près 4 jours, on est en train, presque au vu aussi de tout le monde, de présenter le Haut-Ogooué comme la province d'ajustement, celle où on est en train de tripatouiller, qui va permettre à M. Ali Bongo Ondimba de passer devant. Je voudrais vous dire que le Haut-Ogooué est une province comme les autres, que les Altogovéens sont des républicains et qu'en aucun cas il ne saurait être question de les prendre en otage. Dans le Haut-Ogooué, au niveau provincial, les représentants, nos représentants, nous de l'opposition à cette élection, ont été entendus sur procès verbal et ont reconnu qu'ils ont falsifié les résultats à l'instigation de nos adversaires et contre somme d'argent. Pour le camp Bongo, il s'agit d'un stratagème pour tenter de faire invalider le vote. Le procès verbal dit « Monsieur Pascal Oyougou, qui est de leur camp, nous a appelés pour nous dire qu'on allait nous corrompre avec 100 millions. Ensuite, notre vice-président représentant l'opposition, nous a amenés dans une ruelle sombre. Il est entré dans une voiture dont on ne connaît ni la plaque et il est ressorti avec 50 millions que nous avons partagés à 3. Ensuite, les deux mêmes personnes, de façon systématique, insistent à la fin de leur déclaration que nous n'avons pas vu qui nous a donné l'argent, nous ne le connaissons pas et donc nous ne pouvons pas vous donner son nom. Donc voilà comment je vous dis, M. Ping est conscient depuis le début que le Haut-Ogooué va être le pivot dans cette élection et il a lui-même monté ses stratagèmes pour faire en sorte qu'au niveau provincial, il essaie d'invalider le vote altogovéen. Après l'annonce des résultats, les partisans de Jean Ping sont descendus par milliers dans les rues, aussitôt repoussés à coups de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes par les forces de l'ordre. De nombreux incendies se sont par la suite déclarés, dont l'un à l'Assemblée nationale gabonaise. Et les manifestations suite à la victoire du président sortant Ali Bongo Ondimba se sont rapidement transformées en affrontements avec les forces de l'ordre. Le QG de l'opposant Jean Ping aurait été pris d'assaut par les forces de sécurité, faisant 2 victimes et plusieurs blessés. Alors que les musulmans du monde entier se préparent pour le grand pèlerinage à la Mecque, le Hajj, les pèlerins nigériens ont rencontré des difficultés pour se rendre en Arabie Saoudite. Les premiers vols au départ du Nigeria en direction du Royaume devaient avoir lieu le 16 août, mais les compagnies aériennes n'ont pu effectuer leur vol, les retardant ainsi de 2 semaines. Le point avec ce reportage de notre correspondant au Niger, Sadouf Alizé Mokhtar. Au Niger, les vols charters qui doivent transporter les pèlerins nigériens pour la Mecque ont enfin commencé ce 28 août 2016. Prévus pour démarrer le 16 août 2016, les vols ont été annulés et les pèlerins bloqués à Niamey. Selon les agences de pèlerinage, l'annulation des vols a engendré des frais supplémentaires. Les vols ont été annulés à la dernière minute à cause de certains problèmes au niveau des compagnies aériennes retenues pour le transport des pèlerins. Le véritable problème, c'est au niveau du transport. Même si vous avez payé à temps, même si vous avez eu vos visas à temps, si le transport n'est pas bien organisé, on rate. Et toujours, on rate le transport, puisque vous savez, Niger, nos compagnies n'ont pas des avions. On loue. C'est des prestations. Entre eux, les compagnies saoudiennes, entre eux et les compagnies de la sous-région. Selon les autorités en charge de l'organisation du Hajj au Niger, le retard accusé par les pèlerins nigériens cette année est dû à des raisons techniques. Au commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho, on rassure. Tout est mis en place pour que les pèlerins nigériens soient sur la terre saoudienne avant la fermeture de l'espace aérien saoudien. Depuis le 28, un véritable pont aérien est en train de s'organiser au Niger pour pouvoir transporter l'ensemble des pèlerins nigériens à Médine avant la fermeture de l'aéroport. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, au moins plus de 2000 pèlerins ont regagné la Terre Sainte et nous pensons qu'avec les moyens qui sont mis en œuvre, tous les pèlerins, donc les 12 712 du Niger, seront à Médine avant le 6 septembre 2016, Inch'Allah. En 2015, 2500 pèlerins ont été privés de Hajj faute de visa. Cette année, ils sont plus de 12 000 pèlerins nigériens autorisés à accomplir le 5e pilier de l'islam.
Au Cameroun, l'industrie de l'habillement trouve aussi ses talents chez les autodidactes. Papa Fungeng en est un exemple. Âgé de 60 ans. Il s'est spécialisé depuis bientôt 37 ans dans la confection de vestes pour hommes, des coupes sur mesure qui lui ont valu un grand succès. Reportage au Cameroun de notre correspondante Viviane Bauken. C'est au quartier Siméon à Yaoundé que Papa Fonguef a établi son atelier de couture qui lui fait office de domicile avec sa grande famille. Âgé de 60 ans, c'est dans cette pièce qu'il confectionne ses coupes sur mesure, et cela depuis bientôt 37 ans. Malgré son enfance difficile, il a trouvé refuge dans l'art du vêtement. Quand j'ai fait la première veste, j'étais moi-même fier de ça. J'avais ma première veste. Voilà, j'ai cousu l'habit de ce garçon en 78. Alors j'étais tellement fier de ça là, c'était bien. Et mon patron, quand je suis parti dans le lac, chaque fois que je rentre, je fais un tour au village. Quand j'arrive et que je peux passer dans l'atelier de mon patron, quand il m'assoit, quand les autres, ses amis entrent, ils disent, oh, c'est mon apprenti. Mais il ne connaît plus que moi. Papa Fonguef est toujours bien habillé et il fait office de top modèle pour ses vêtements. L'élégance vestimentaire, il la connaît bien et sait transmettre la joie du beau vêtement à sa clientèle, issue pour la plupart des administrations publiques et des parlementaires. Pour se procurer une veste croisée ou droite chez Papa Fonguef, il faut débourser à partir de 100 000 francs CFA. Pour ce dernier, la couture est le plus beau des métiers. Je ne crois pas qu'il y a un travail mieux que la couture ici sur la terre, franchement. Franchement, je ne crois pas qu'il y a un travail mieux que la couture sur la terre. Je suis comme ça chez moi, j'ai construit ma maison, je suis là chez moi et j'ai nourri mes enfants avec la couture. Je me suis marié, j'ai 6 enfants. Bon, sans compter les désordres que je faisais avant de me marier, parce que j'ai 5 enfants dehors, bon, je m'en occupe. La couture, Papa Fonguef a su partager son expérience. Il a déjà formé près d'une vingtaine de jeunes, aujourd'hui établis à leur compte. C'est là que réside la fierté de ce maître tailleur. La précision dans les finitions et le respect des délais sont là les atouts qui le différencient de la concurrence. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.